Alors avant tout, je tiens à dire que je ne tire pas le signal d'alarme pour rien. Le titre de cette vidéo n'est absolument pas un titre putaclic. Tu vois, j'ai consacré ma vie entière à la finance et ça a payé. J'ai passé les 8 dernières années de ma vie à trader le marché FX, donc le marché des devises, ce qui m'a évidemment poussé à devoir étudier le monde économique qui nous entoure et tous les aspects financiers de notre économie afin de pouvoir faire des transactions rentables. Et c'est donc cette étude économique, autrement appelée analyse fondamentale, que je vais utiliser dans cette vidéo pour pouvoir te démontrer et t'expliquer pourquoi en 2023 et 2024, on devrait voir le taux de chômage exploser et donc voir des milliers de personnes perdre leurs emplois. Maintenant, si tu es familier avec mes vidéos, comme toujours, tout ce que je raconte va toujours être backé par des données et de la vraie data. Ce n'est en aucun cas une opinion, mais plutôt une analyse du monde réel qui nous entoure. Alors, avant d'aller étudier ce qui nous intéresse, qui est donc le taux de chômage, on est absolument obligé de retourner un peu en arrière et d'aller étudier les politiques monétaires établies et les taux d'intérêt. Alors, comme tu sais, la politique monétaire d'une économie a pour but de stabiliser cette économie, de stabiliser la monnaie pour continuer à avoir une économie croissante, mais croissante de manière stable. Et donc justement, cette politique monétaire, elle a pour but de soit booster une économie, soit ralentir une économie. Donc dans cette vidéo, mon but, c'est pas de t'expliquer toutes les façons que les banques centrales ont d'appliquer et d'exercer une certaine politique monétaire, mais plus juste simplement de me concentrer sur les taux d'intérêt. Donc comme tu sais, une banque centrale peut augmenter les taux d'intérêt ou les baisser. Donc maintenant, quel est l'impact de ces hausses d'intérêt ou ces baisses d'intérêt? Tout simplement, quand une banque centrale décide de hausser les taux d'intérêt, c'est pour plutôt de manière générale ralentir une économie qui serait déjà très forte. Tout simplement parce que si on hausse les taux d'intérêt, comme tu sais, ça devient plus cher d'aller emprunter à la banque. Donc si c'est plus cher d'aller emprunter à la banque, les personnes vont moins investir dans l'immobilier, vont moins faire des prêts à la consommation pour aller acheter n'importe quoi, vont moins aller acheter de nouvelles voitures. Et donc la consommation globale des ménages va baisser, ce qui évidemment, si les personnes dépensent moins, les personnes qui vendent un produit vont aussi gagner moins. Et donc au final, ça va faire baisser et ralentir l'économie. De la même manière, si les taux d'intérêt augmentent, pour les personnes qui cette fois ne sont pas là à faire des prêts, à prendre de la dette, mais plutôt qui ont déjà beaucoup d'argent, pour eux, ça devient plus intéressant d'avoir son argent en cash. Parce que si les taux d'intérêt sont à 5% et donc ton cash travaille à 5%, pourquoi est-ce que tu irais potentiellement investir dans des actions pour un rendement à 7%, donc seulement 2% de plus, alors qu'il y a un gros risque de le faire et que en cash, dans tous les cas, tu prends 5%. Donc là encore, ça va avoir tendance à réduire le volume dans les investissements. Maintenant, de l'autre côté, évidemment, si la banque centrale décide de stimuler une économie et l'économie se porte très mal, elle va avoir tendance à baisser les taux d'intérêt. Évidemment, si les taux d'intérêt sont bas, c'est beaucoup plus simple de faire des prêts à la banque. Donc, il y a beaucoup plus de masse monétaire en circulation. Pour les gens, ça devient plus simple d'acheter des maisons parce que les crédits sont plus bas, d'acheter des nouvelles voitures, d'avoir des prêts à la consommation. Et de l'autre côté, les personnes qui cette fois-ci ont du cash, ont de l'argent, ton cash, le rendement, il sert à rien. Si les taux d'intérêt sont à 0,5%, bon, est-ce que c'est intéressant d'avoir son argent en banque qui travaille à 0,5? Pas vraiment. Donc là, ça va évidemment plus pousser toutes les personnes qui ont de l'argent à investir de nouveau dans les marchés, investir dans des sociétés, dans l'économie pour aller chercher un rendement. Parce que le cash n'offre plus de rendement à cause des taux d'intérêt qui sont bas. Donc je pense qu'avec cette explication simple, tu comprends pourquoi rehausser les taux d'intérêt a tendance à ralentir une économie et pourquoi baisser les taux d'intérêt, au contraire, a tendance à la stimuler. Mais qu'en est-il de l'inflation? Bon, de manière générale, quand tu stimules une économie, malheureusement, tu stimules aussi son inflation. Donc si l'inflation devient trop élevée, qu'est-ce qu'une banque centrale doit faire? Évidemment, elle doit commencer à rehausser les taux d'intérêt pour pouvoir contrôler cette inflation et donc ralentir cette économie pour pouvoir contrôler cette inflation. Donc là, par exemple, le graphe que je suis en train de te montrer, c'est le Fed Funds Rate. Donc ce sont tout simplement les taux d'intérêt aux États-Unis depuis 1988 à aujourd'hui. Et comme tu peux voir, en fait, on a tout simplement ces cycles. Donc on a ces cycles de stimulation économique où les taux d'intérêt baissent, ok, qu'on a vu ici, qu'on a vu ici, qu'on a vu ici, qu'on a vu ici. Et au contraire, on a ces périodes de ralentissement économique forcé qui vont être ici où les taux d'intérêt augmentent de manière assez drastique. Et donc si on s'intéresse au court terme, comme tu peux voir, depuis 2022, les taux d'intérêt ont explosé à la hausse. C'est pas une hausse de taux d'intérêt, on va dire, assez calme comme on avait vu à partir de 2016 jusqu'à 2020, où à partir de 2020, les taux ont complètement chuté parce qu'évidemment, on a eu une crise sanitaire et donc les banques centrales ont dû mettre les taux à zéro pour pouvoir stimuler une économie qui était mourante pendant cette crise sanitaire. Donc pendant cette période-là, on était à zéro et finalement, à partir de 2022, les taux ont explosé à la hausse. Pourquoi? Parce qu'on a des problèmes d'inflation. Je pense que tu as pu le voir un
petit peu partout aux infos. Mais donc, d'où vient cette inflation extrêmement forte qu'on est donc en train d'essayer de combattre en essayant de ralentir l'économie et en rehaussant les taux d'intérêt de manière hyper agressive, hein. J'espère que tu vois l'agressivité de cette hausse. Si on regarde la dernière fois que la Fed a été aussi agressive, en fait, c'était juste avant la crise de 2008. Mais donc, comme on sait, une hausse de taux d'intérêt aussi agressive a pour but de ralentir l'économie. Je t'ai expliqué tout le mécanisme derrière. Mais donc, évidemment, quand on est en train de voir une augmentation des taux d'intérêt comme ça, l'impact sur l'économie réelle va se faire sentir. Et quand on parle d'économie réelle, on parle aussi du marché de l'emploi. Donc, en quelque sorte, entre les taux d'intérêt et les taux de chômage, il y a une corrélation, mais il y a une corrélation qui se fait avec un petit temps de décalage, parce que tu peux imaginer que quand une banque centrale décide de rehausser les taux d'intérêt, certes, cela a un impact négatif sur l'économie, mais cet impact négatif, il n'est pas immédiat. C'est pas après avoir augmenté les taux d'intérêt que d'un coup, le lendemain, c'est la panique totale et tout le monde est en train de licencier tout le monde. Non, évidemment. Il y a un certain temps d'adaptation, justement, où les dépenses vont être réduites, l'économie globale va être ralentie jusqu'au moment où ça commence à impacter le marché de l'emploi. Ce qui nous mène donc à notre deuxième point d'étude, qui est donc cette corrélation et ce ratio, ce rapport qu'il y a entre le taux de chômage et les taux d'intérêt, ce qu'on appelle le Fed Funds Rate. Donc, comme tu peux voir ici, encore une fois, en orange, on a le Fed Funds Rate, donc l'évolution des taux d'intérêt aux États-Unis. D'ailleurs, là, je te le montre aux États-Unis, mais de manière générale, la BCE, la Banque Centrale Européenne, a tendance à suivre ce que fait l'économie américaine. La Bank of Canada a tendance à suivre ce que fait l'économie américaine. En fait, tout le monde se suit un peu. C'est pour ça que j'utilise ces indicateurs-là. Donc bref, on a toujours les taux d'intérêt ici. Et en bleu, cette fois-ci, on a les taux de chômage. Donc qu'est-ce qu'on peut analyser et étudier en regardant l'évolution des taux de chômage? On se rend compte que chaque début de hausse du taux de chômage, ok, donc on a le premier qui est ici, on a le deuxième qui est ici, on a le troisième qui est ici. Bon, après, il y avait celui-ci, d'accord, qui est un petit peu faussé en quelque sorte parce qu'il y a eu une vague de licenciements énorme en 2020 à cause de la crise sanitaire et qui, comme tu vois, est très vite revenu à des niveaux normaux. Mais bref, on a ces différents points-là. Et qu'est-ce qu'on peut alors étudier sur les moments bas des taux de chômage si on regarde la corrélation avec les taux d'intérêt? Comme on peut voir, en fait, là, on peut juste remonter ici, on peut juste remonter ici, on peut juste remonter ici. Et qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que chaque début de hausse du taux de chômage a été précédé par une hausse de taux d'intérêt extrêmement violente. Ça a été le cas ici, donc là dans la fin des années 80, début des années 90. Ça a été le cas ici, donc dans les années 99 et dans les années 2000, où on a eu une hausse des taux d'intérêt qui a précédé la hausse du taux de chômage. On l'a de nouveau ici, où les taux de chômage ont explosé à la hausse. D'ailleurs, le taux de chômage est ici. Donc tu peux voir qu'il était à peu près à 4% et est passé à plus de 10%. Et donc cette hausse du taux de chômage, encore une fois, a été précédée d'une hausse des taux d'intérêt extrêmement violente. De nouveau, avant la crise sanitaire, on peut voir que cette hausse de chômage qui, bon, comme je le disais, est un petit peu faussée dans les chiffres, mais encore une fois, a été précédée d'une hausse des taux d'intérêt extrêmement violente. Et qu'est-ce qu'on est en train de voir en ce moment? Une hausse des taux d'intérêt extrêmement violente, mais pour l'instant, aucun signe de retournement et aucun signe que le taux de chômage est en train de repartir à la hausse. Pour l'instant, le taux de chômage est extrêmement bas, les gens ont des emplois. Mais donc, quelle est la conclusion sur ce qu'on vient juste d'observer? C'est tout simplement que juste, en effet, quand il y a une hausse des taux d'intérêt violente, ça a un impact négatif sur l'économie, mais un impact à retardement. Donc, c'est seulement plusieurs mois après qu'on commence à voir de l'impact sur l'économie réelle et donc sur le marché de l'emploi avec le taux de chômage qui part à la hausse parce que les banques centrales ont décidé de ralentir l'économie avant ça. Donc, on sait que l'augmentation du taux de chômage est précédée par une hausse des taux d'intérêt. Mais maintenant, quel est le déclenchement? Quel est le trigger? Tout simplement, on va étudier comment augmentent les taux d'intérêt et comment reviennent-ils à une base plus basse. Tout simplement, c'est de manière générale, quand les taux d'intérêt augmentent, ils ont tendance à plateau, ce qu'on appelle le terminal rate. Les taux d'intérêt montent jusqu'à un taux terminal décidé par la banque centrale avant que ces taux-là soient inversés et qu'on commence à réduire les taux d'intérêt. Donc, c'est exactement ce qu'on a vu ici, par exemple. Les taux d'intérêt ont augmenté, puis on cap, c'est-à-dire que la banque centrale a décidé que les taux d'intérêt étaient bons. Tu peux voir qu'à ce moment-là, le taux de chômage était plat, on n'avait encore rien vu, mais c'est seulement le moment où la banque centrale a décidé d'arrêter de ralentir l'économie et au contraire commencer à la stimuler, c'est-à-dire commencer à baisser les taux d'intérêt, que là, on voit le taux de chômage commencer à augmenter drastiquement. C'est exactement ce qu'on a vu par exemple en 2008. C'est le moment où on commence à baisser les taux d'intérêt, c'était pareil ici, ok? On peut voir, pam, juste ici, c'est en fait la baisse de taux d'intérêt qui est le trigger. Donc trigger en anglais, c'est la gâchette de pistolet, c'est ça le moment crucial où les taux de chômage ont tendance à exploser à la hausse et prendre en compte tous les ralentissements économiques qui avaient été mis en place à cause des politiques monétaires restrictives d'augmentation des taux d'intérêt qui avaient
précéder justement cette hausse du taux de chômage. Donc maintenant qu'on a pu analyser et étudier les mouvements passés, les corrélations passées, on va donc maintenant s'intéresser à la situation actuelle. Où est-ce qu'on en est? Donc comme tu peux voir sur ce graphique, actuellement, les taux de chômage, donc là aux US, mais comme je te dis, les taux de chômage ont une grande corrélation entre les taux de chômage aux US, en France, en Allemagne, au UK, en Italie, etc. Mais donc qu'est-ce qu'on est en train de voir? Tout simplement, les taux de chômage sont extrêmement bas, ok, on est à 3,5% aux US. Et par contre, on voit une augmentation des taux d'intérêt extrêmement violente. Comme tu peux voir, le orange, donc on est passé de, en gros, 0% à le moment où je suis en train de faire cette vidéo, on a des taux d'intérêt aux US qui sont à 5%, sachant que je tourne cette vidéo le 26 avril 2023. Cependant, le moment où je compte sortir cette vidéo sera le 7 mai 2023. Donc, entre-temps, il y aura eu une nouvelle décision de la Fed, donc de la Banque centrale américaine, qui a son meeting le 3 mai. Donc, je pense qu'au moment où tu es en train de visionner cette vidéo, les taux d'intérêt vont être à 5,25, je pense, et normalement, la Fed devrait continuer à augmenter ses taux d'intérêt de 25 basis points le 3 mai. Donc, dis-moi dans les commentaires si c'est le cas et on est bien à 5,25 aujourd'hui, ou alors la Fed n'a pas changé les taux d'intérêt et on est toujours à 5%. Bref, donc actuellement, on sait qu'on a eu une augmentation des taux d'intérêt extrêmement violente. Mais donc, pour continuer notre étude et pouvoir analyser quand est-ce que le taux de chômage pourrait partir à la hausse et donc quand est-ce que des milliers de personnes vont perdre leur emploi, il faut réussir à trouver à quel moment va être cette pause. À partir de quel moment est-ce que la Fed ou les banques centrales de manière générale vont arrêter d'augmenter les taux d'intérêt, vont donc les garder fixes pendant un certain temps avant de renverser leur politique monétaire et commencer à réduire les taux d'intérêt qui là donc serait notre déclenchement pour une augmentation des taux de chômage extrêmement violents. Et donc pour ce faire, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement étudier ce que les meetings, ce que les réunions FOMC, donc de la Federal Reserve, nous disent et d'étudier ce qu'ils appellent le dot plot. Le dot plot, c'est en fait leur projection de l'évolution des taux d'intérêt dans le futur, ce qu'ils pensent qui va être le cas et ce qu'ils donc pensent va être le terminal rate, c'est-à-dire le taux d'intérêt maximal. Et donc on va tout simplement regarder ce dot plot ensemble. Comme tu peux voir, FOMC Participants Assessment of Appropriate Monetary Policy dot plot. Donc tout simplement ici on a 2023, ce qu'ils pensent pour 2023 à la fin de cette année, pour la fin de 2024, 2025 et le plus long terme. Donc comme tu peux voir, vraiment à plus long terme, tout le monde s'accorde à peu près pour dire que les taux d'intérêt vont revenir vers les 2,5%. Cependant, pour 2023, comme tu peux voir, les taux d'intérêt sont prévus entre 4,5% et 6%, avec une médiane, donc la plus haute probabilité d'un terminal rate à 5,1%. Donc en gros, là comme je t'expliquais, je pense que la Fed devrait rehausser les taux encore de 25 points pour atteindre 5,25% avant de faire une pause et de regarder ce qui se passe économiquement parlant, le garder comme ça avant de, quand on commence à voir des signes négatifs dans l'économie, commencer à réduire les taux d'intérêt, ce qui devrait donc déclencher l'augmentation du taux de chômage. Et comme tu peux voir, en effet, 2024, cette fois-ci, la médiane, tous les participants du FOMC s'accordent à dire que les taux d'intérêt en 2024 seront plutôt à 4,1%. C'est-à-dire que d'ici 2024, si on est en ce moment à 5%, on devrait voir des cuts de taux d'intérêt, donc les taux d'intérêt commencer à être réduits exactement comme on a vu ici, exactement comme on a vu ici, exactement comme on a vu ici, qui commençait à déclencher une augmentation du taux d'intérêt. Maintenant, j'utilise aussi le CME FedWatch Tool pour pouvoir voir finalement la probabilité des augmentations futures de taux d'intérêt ou de hold des taux d'intérêt, c'est-à-dire qu'ils prennent aucune décision, ou des cuts de taux d'intérêt. Donc on va aller voir ça ensemble et tout simplement en fait ça vient du pricing des Fed Funds Futures, ok, juste pour que tu aies un petit peu l'explication. Donc comme je te disais, pour la prochaine réunion de la Fed qui est donc le 3 mai, les probabilités que les taux d'intérêt augmentent de 25 points donc à 5,25, donc 525 basis points, est à 91%. D'ailleurs, on peut le revoir ici. Comme tu peux voir, pour le 3 mai 2023, on voit que la probabilité d'un hike est de 91%. Maintenant, pour la réunion du 14 juin, on peut voir que la probabilité la plus haute, elle aussi, est sur les 5,25% à 70%. Tout ce qui est en fait en bleu, c'est le plus probable pour cette date-là du meeting de FOMC. Donc, comme tu peux voir, pour mai, on s'attend à 5,25. Pour juin, 5,25. Pour juillet aussi, 5,25. Et c'est seulement, comme tu peux voir ici, donc le 20 septembre, que les probabilités qu'on voit un cut augmentent drastiquement. On peut aussi le voir ici, c'est seulement à partir du meeting du 20 septembre que les probabilités d'un ease, d'accord, donc une réduction des taux d'intérêt, est à 12%. Puis pour novembre, elle est à 44%. Puis pour décembre, elle est à 75%. Donc vers la fin de l'année 2023, ça commence à se profiler de ce que nous dit la Fed, de ce
ce que nous dit le dot plot, de ce que nous dit les Fed Funds Futures. On est tout simplement en train d'arriver en ce moment même, juste ici, sur, on va dire, le taux terminal de la Fed où on devrait commencer à avoir un ralentissement jusqu'à la fin de l'année et vers la fin 2023, on devrait commencer à avoir des cuts, donc les taux d'intérêt commencent à chuter. Et comme tu sais, cette chute de taux d'intérêt est toujours corrélée à une augmentation des taux de chômage, exactement comme toutes les fois précédentes. Donc pour toutes les personnes qui ne sont pas maîtres de leurs finances et qui sont aujourd'hui employés, faites extrêmement attention parce que tout simplement, je pense que fin 2023, début 2024, on devrait voir une crise de l'emploi et donc une augmentation du taux de chômage et donc un licenciement massif des employés. Donc toute l'étude qu'on vient de faire ensemble, je pense que tu peux voir, n'est vraiment pas particulièrement complexe, mais 98% de la population ne le comprend absolument pas et ne le sait pas et en fait marche complètement à l'aveugle. Maintenant, comme je t'expliquais en début de vidéo, ma situation est évidemment extrêmement différente parce que c'est mon métier d'étudier tous ces indicateurs économiques pour pouvoir y trouver des opportunités d'investissement et de transactions. Mais ça me fait aussi super plaisir de pouvoir te partager tes connaissances et te partager tes analyses, surtout quand je sais que la majorité des personnes ne le savent pas. Donc en tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'oublie vraiment pas de la partager avec tes collègues de travail ou alors avec tes amis, ta famille et en fait essayer de faire ouvrir les yeux un petit peu tout le monde sur la réalité économique qui est en train de se passer. De la même manière, si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner. Je poste des vidéos sur le trading, la finance, l'investissement toutes les semaines, donc tu ne devrais pas être déçu. Sur ce, c'était Elliot. Je te souhaite une bonne fin de soirée. Ciao, ciao.